Alors, en 1, on a mis savoir-faire de la lutte, culture de quartier, enfin, quelque chose qui s'organiserait comme ça. On pensait à la transmission entre les différentes luttes et la population. On a repéré plusieurs zones de lutte, la maladrerie, les jardins ouvriers, des associations sur Saint-Denis, le rapport à l'université Paris 8, enfin ce genre de choses. En 2, on a mis l'accès au vivant et les pratiques du vivant. Donc tout ce qui est rapport à la transition écologique, mais aussi à des usages des populations, des différents lieux du vivant en ville, sur le territoire. En 3, on a repéré qu'il y avait une diversité des lieux et des habitats de création sur la Seine-Saint-Denis. Et différentes typologies en fait, de rapport à la création, que ça va du street art à Push, à des ateliers logements. Et donc il y a une grosse population créative qui est souvent employée et qui bouge aussi, suivant si on détruit ces habitats, si on les garde, si on les requalifie. Et ça a à voir avec une catégorie de gens qui travaillent et qui est très présent. Donc on se disait que ça pouvait être une entrée. Le 4, c'était la question du patrimoine linguistique, de l'accès à la langue, qui est un truc très fort sur le territoire du fait du multiculturalisme. Et donc on avait noté des lieux, l'école des actes, les trésors poétiques des souffleurs, la biennale de la multitude de la langue, enfin, qui est quelque chose d'important. En 5, le savoir-faire, patrimoine argentique et cinéma. Et en 6, on avait mis la question de la rénovation urbaine et notamment du petit patrimoine pavillonnaire. Alors, notre façon de travailler, on s'est d'abord tous présentés et chacun a dit un peu ce pourquoi il était là, ce qui le motivait sur ces questions. On a fini par, effectivement, en fonction de ça, arriver à déjà 3 sites principaux et on a négocié les 3 derniers, d'une certaine façon. Grosso modo, c'est ça. Donc, le premier, effectivement, c'est la maladrerie, mais aussi Émile Dubois, le fort et ses jardins, parce qu'il nous semblait concentrer en fait énormément d'entrées, d'approches patrimoniales. En 2, donc la petite Espagne, avec un petit peu moins de voix, mais aussi l'idée d'un patrimoine, d'un petit patrimoine. En 3, on avait le parc Georges Valbon pour à la fois donc, le végétal, la présence de l'eau, tous les cours d'eau qui se concentrent, la mémoire de la plaine, des vertus et de toute cette histoire agricole disparue. En 4e, on avait donc la présence de l'eau et ses conséquences avec l'eau du canal à la Seine. En 5, l'immatériel et l'industriel avec les labos éclairs et les studios d'Épinay. Et en 6, alors les 4000 de la Courneuve et plus particulièrement le Mail de Fontenay, qui est donc un territoire de travail aussi de la MILOP. On a fait une carte où on a présenté chacune beaucoup de sites que nous avons étiquetés avec des petits trucs. Donc en premier élément qui nous a paru retenir l'attention, c'était le canal Saint-Denis. Ensuite, on a été nombreuses à s'attacher à la question des jardins ouvriers, donc ceux qu'on a visités, mais d'autres aussi. On a fait un petit décompte de plusieurs jardins ouvriers en soulignant que d'autres sont moins connus et parfois dans des situations plus précaires, plus menacées. Et donc, on a proposé comme élément patrimonial un réseau de jardins ouvriers qui permet d'articuler de penser une question de trame verte, mais aussi à travers cet objet jardin ouvrier, de penser le rapport, la question des parcours migratoires, la question du patrimoine industriel, de la mémoire ouvrière. Et donc, ça traverse un peu comme ça. Ensuite, on s'est attaché à la question de l'habitat social. Donc, les 4000. Alors ici, on pourrait faire un peu l'exercice inverse parce qu'ici, on a une opération d'intérêt métropolitain.
on peut dire que le fort d'Aubervilliers deviendrait une opération de terrain métropolitain, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire ici, l'objectif sera vraiment de préserver au maximum ce qui existe et de déclarer tout patrimonial, c'est-à-dire à la fois le fort, les jardins ouvriers, toute la partie instable, biodiversité, pour faire en sorte que cet élément très remarquable devienne l'endroit qu'on va protéger. Et donc enfin, on s'est intéressé aux questions de patrimoine industriel. Il y a eu une proposition sur donc, la fabrique Bagné qui a été proposée comme élément représentatif, mais non pas parmi d'autres, de cette histoire industrielle, des usines, et avec notamment des vestiges qui ont été démolis massivement au moment de la désindustrialisation, c'est-à-dire les cheminées d'usines en briques rouges. Cependant, on a pris comme critère de sélection, premier critère principal, c'était ce qu'on souhaitait mettre en avant, c'était ce qui faisait lien entre les différentes villes du territoire de Plaine Commune. Donc la première thématique qui a déjà été abondamment évoquée, c'est la question de l'eau. Ensuite, ouais, la deuxième thématique, du coup, c'était plutôt, c'était un peu plus de l'immatériel, donc c'était plutôt autour des pratiques gastronomiques, culinaires, et que du coup, cette thématique de la gastronomie, elle nous permettait aussi d'avoir un patrimoine plus matériel à travers aussi la présence de petits cafés, de lieux de restauration qui sont aussi créateurs de sociabilité. Jean-Jacques a porté la thématique du rail. Donc voilà, évidemment, on a un territoire qui est un important couloir de circulation, qui est fort, où l'emprise ferroviaire est importante. Il y avait la question des cultures urbaines. Alors ça, c'est parti d'un constat. Donc moi, on m'a présenté au ministère à la DRAC Île-de-France, la question des maisons des illustres. On n'a pas de maison des illustres en Seine-Saint-Denis, comme si on n'avait pas d'illustres. Puis après, ça recoupe un peu. Après, c'est des choses qui ont déjà été dites abondamment. Ouais. Sur l'histoire agricole, les cultures et traditions légumières et maraîchères, et la question du logement populaire. Donc on a une présentation d'abord un petit peu globale de chacun d'entre nous. On n'était pas très nombreux, mais du coup je pense que c'est aussi ce qui a fédéré un petit peu le regard qu'on a eu sur cette production. Il y a une entité qui nous a happé et qui a généré des choses qui se sont redéployées dans l'ensemble, qui est la question du rapport maladrerie Émile Dubois, la problématique de la MULOP sur le logement populaire. Et on a cogité à comment ces deux choses-là font aussi quelque chose de très spécifique à ce territoire. Et comment la question de l'utopie peut faire patrimoine en tant qu'élément à part entière, de par la production architecturale et de par aussi les imaginaires qui peuvent en être auprès des habitants. Comment ils se projettent, et notamment c'est pour ça que ces objets nous ont intéressés, parce qu'a priori la projection dans l'avenir au sein de ces deux ensembles ne sont pas exactement les mêmes, notamment du fait de la production architecturale du cadre. Voilà. Et à l'intérieur de ça, de la mixité des populations qui y sont. Et c'est aussi la question qui était très très importante de la MULOP. Finalement, pourquoi en fait ces deux entités, Émile Dubois, la maladrerie, pourquoi à un moment donné des gens veulent partir d'un endroit ou pas de ces espaces d'architecture, et donc du coup comment en fait à un moment donné on a envie de défendre un patrimoine ou on n'a pas envie, ou on a envie d'en partir. En fait c'est quand même une question qui a pas mal un truc qui a découlé de ça. Après utopie, espace ordinaire, l'articulation à l'espace populaire, c'est aussi circulation. C'est comment ces espaces de circulation sont genrés, comment ils sont habités au quotidien, ou comment une femme n'est pas dans son espace intime en étant dehors alors qu'un homme peut l'être. Ça, je rajoute, parce qu'on on a eu une discussion aussi sur l'espace, défendre, je te laisse dire, les espaces de foot. L'élément football a été proposé. Voilà. Notamment pour des raisons institutionnelles publiques et puis non institutionnelles, parce qu'il y a des répercussions sur des grands stades, des grands équipements, il y a des répercussions sur des espaces qui sont louables, donc des espaces de urban football, et puis des espaces qui sont proposés par la ville, le City Stade qui est un autre objet, etc. Et puis enfin il y a la rue et les cours d'école qui sont jusqu'au plus non institutionnel. Et donc la question, je reviens en ping-pong à toi. Vas-y. Voilà, et la question donc de l'espace genré aussi de tous ces
ces espaces de vie publique qui sont aussi des espaces très intimes finalement. On est plus parti sur un texte que sur une liste, je pense que vous l'avez bien compris. On en est un peu désolé, mais c'était très foisonnant. Et on est parti en tout cas donc, dans l'idée d'un lieu pour en parler autour de la diffusion que ça peut représenter, notamment pour le débat entre l'utopie et l'ordinaire. Je pense que c'est le gros de notre question. C'est ça, l'utopie et l'ordinaire. Alors pour ce groupe, pour vous parler de notre méthode, on a fonctionné par tours de table successives et d'une certaine manière par sédimentation, mais ce que j'observe, c'est que vous voyez néanmoins qu'il y a quand même un gros axe qui se fait jour et que l'on a nommé le patrimoine des réseaux et des infrastructures. Donc on a peut-être repiqué aux autres tables tout en ne vous entendant pas. Donc le canal Saint-Denis, mais également les axes ferroviaires Paris-Nord et Paris-Soissons. Alors peut-être évoquer ici nos échanges autour de Babcock pour faire le lien avec cette mémoire du travail. Là pour le coup, choisir un élément remarquable qui est essentiel pour le patrimoine industriel de ce territoire et qui voudrait être le parangon de tas d'autres sites. Évoquer aussi la récupération de ce lieu par les artistes et sa mise en valeur. En troisième point, le patrimoine immatériel des grands ensembles que vous voyez ici repris par nos points noirs. Quatrième point, si je compte bien, celui déjà évoqué, mais que l'on a qualifié de patrimoine maraîcher de la Plaine des Vertus, si on le reprend comme ça. On a proposé 4 lieux différents, donc les jardins des Vertueux eux-mêmes, zones sensibles, les Tartres et les jardins ouvriers de Stein. Ce qui n'a peut-être pas été évoqué par ailleurs, c'est la mémoire des fermes, et on a beaucoup parlé aussi d'un ancien musée aujourd'hui disparu, celui des cultures légumières. Voilà. Enfin, peut-être le 5e et dernier point, c'est pas dans un ordre, on n'a pas voté. Celui-là, on a eu plus de mal à se rejoindre, ou en tout cas à trouver un thème. C'est de savoir ce que l'on fait des monuments historiques sur ce territoire. Alors, on a pensé parler de châteaux, le château-mairie de Stein, le château d'Épinay, le château de Saint-Ouen. Est-ce qu'il s'agissait de la mémoire de la villégiature, de pratiques de loisirs aussi qui ont été évoquées? On n'a pas cartographié le patrimoine sportif. Et enfin, le grand oublié, enfin peut-être terminer là-dessus, je pense que personne n'en a rien dit, mais qu'est-ce qu'on fait de cette basilique Saint-Denis qui est là en plein milieu et qui parle Bon, bah voilà, c'est une conclusion. Merci.